trading, je vais faire un point BTC, un point rapide BTC. Donc là, on est en weekly. On voit qu'on a cassé donc, la structure des 74 000. Donc c'est ce que j'avais dit. Hein. Donc j'avais prédit que le prix avait cassé sa structure. Donc ça corrèle un petit peu avec le fait qu'on soit en bear market, avec le cycle temporel. Donc la fin du bull run qui s'est fini à 126 000 dollars. Donc avec une belle distribution, on voit un BC, UT, UTAD, casse la structure à ce niveau-là. Cassure, retest, et la structure principale, la grosse structure qu'il fallait pas casser pour rester en bull run, donc c'était les 74 000 dollars. Mais si on va en daily, on voit qu'il y avait pas mal de liquidités à venir prendre, et donc il a cassé la structure. Et donc là, j'ai tracé ma zone d'achat. C'est là où, comme dit, je vais lâcher à tous les chevaux. Donc potentiellement le gros point que j'aimerais qu'on casse, ça serait la mèche du 5 août 2024. Il me semble que c'était la mèche qui a donné lieu à toute cette montée exponentielle, donc la mèche qui est partie de 49 000 dollars jusqu'à 126 000 dollars. Donc ça, il me semble que c'est la mèche de l'arrivée des institutionnels sur les ETF Bitcoin. Donc je pense qu'on va prendre cette mèche. En plus, il y a pas mal d'imbalance en dessous. Et donc après, la zone est assez large. Hein. Donc elle part de 52 000 à 25 000. Mais dans cette zone, je pense que c'est une très bonne zone d'achat. Donc ça, c'est pour le moyen long terme. Donc pour ce qui concerne le court terme, si on va en 4 heures, donc là on est on va aller plutôt en daily. Donc là on est sur une latéralisation du prix, hein, donc il y a quand même eu une chute de combien on a fait de... Attendez voir si je retrouve mon outil. Non, c'est pas ça. Tac tac, je sais. Ah, c'est là. Ça, on efface. Là. Donc, voilà, on a perdu 53%. Donc, dernier bull run, dernier bear market, il me semble qu'on avait perdu 70%. Donc, on va dire qu'on potentiellement, si on se réfère à l'ancien bear market, on peut dire qu'on aurait fait déjà une bonne partie du bear market. Donc là, on est sur une latéralisation du prix. Donc, parce que, comme dit, le prix a besoin il ne peut pas chuter continuellement, elle a besoin de respirer. Donc potentiellement, on serait sur un début d'accumulation, donc une redistribution, je dirais, hein, à long terme. Donc il pourrait remonter jusqu'à... donc là, il y a de l'imbalance, hein, il y a une zone à 74 000. Donc là, je vois qu'il y a... non, il ne montera pas aussi haut, je pense. Potentiellement, il pourrait remonter jusqu'à 74 000. Il me semblait qu'à 80 000, il y avait pas mal de liquidité aussi. À ce niveau-là, il y a de la liquidité avec une zone d'imbalance. Potentiellement, il pourrait monter dans la zone des 80 000 pour une continuation baissière. Donc, court terme, je le vois remonter. Je pense qu'il va tenir cette zone court terme, remonter pour une continuation baissière. Donc là, c'est là qu'il faudra en profiter pour alléger un petit peu les positions. Après, tout dépend à quel moment vous avez acheté, quel moment vous avez vendu. Moi, je sais que j'ai vendu aux alentours des 120 000 à 80% de mes positions. Et donc là, j'attends pour... Là, j'ai racheté déjà un petit peu. Je joue un petit peu le retracement ce potentiel retracement pour une redistribution et une continuation baissière. Voilà. Donc ça, c'est court terme. Donc en fait, grosso modo, je le vois faire ça, respirer un petit peu vers le haut, dans la zone des 75-80 000, on va dire, pour une continuation baissière. Et
Moi, je le vois personnellement prendre cette mèche. Voilà. Donc, mais pour ça, il va falloir voir aussi ce qui se passe actuellement en géopolitique avec le conflit avec l'Iran. Donc, je pense que ça va jouer énormément par rapport déjà à la potentielle prise du canal d'Ormuz, qui transite quand même 20% de la production mondiale de pétrole. Si le canal d'Ormuz est mis en cause, ça va forcément jouer sur le pétrole. Et donc on peut voir aussi le graphique du pétrole qui US Oil, on va y aller en weekly. Donc là il y a cette grosse trendline de liquidité à venir liquider déjà, donc ça c'est un potentiel indice qui va remonter. Donc là on est sur une s'il casse cette zone des 66, là il est en train de la casser. Donc il peut retester au minima les 77 et voir plus haut. Mais déjà casser cette trendline. Donc je pense que le marché est en train de pricer justement le conflit avec l'Iran par rapport au pétrole, parce que forcément ça va faire grimper le prix du pétrole, et si le prix du pétrole grimpe, ça va faire grimper l'inflation. Et si l'inflation grimpe, les taux d'intérêt vont forcément, enfin ils vont pas baisser de sitôt, hein. Parce que forcément, si l'inflation grimpe, les taux d'intérêt ils peuvent pas baisser parce que les taux d'intérêt ils baissent quand l'inflation est basse. Si les prix sont bas, euh, ils peuvent se permettre de baisser les taux d'intérêt pour que les gens consomment plus et voir potentiellement l'inflation augmenter. Mais le contraire, si l'inflation monte, les taux d'intérêt ils baisseront pas. Et si les taux d'intérêt ne baissent pas, c'est pas bon pour tout ce qui est actif à risque, en l'occurrence Nasdaq, BTC, voilà. BTC, vu que le Nasdaq est corrélé pardon, avec le BTC, donc forcément il y aura un impact. Surtout qu'actuellement le Nasdaq, enfin le BTC est corrélé au Nasdaq à la baisse, mais pas forcément à la hausse, hein. Donc, voilà, je pense que c'est le point qui pourrait faire rechuter le BTC, faire sa troisième jambe baissière pour faire une ABC. Parce que là, potentiellement, on serait sur je ne sais pas si ça, c'est une ABC ou alors ça, c'est une grande A, B, C. Ça, c'est à voir. Mais potentiellement, je pense réellement que le prix va prendre cette mèche, combler un petit peu d'imbalance. Et je pense qu'il va. Si je vois une belle accumulation dans cette golden zone, j'appelle ça, là, je pourrais penser à vendre la maison et acheter du BTC. Non, je rigole. Mais je pense que là, vraiment, je vais lâcher les chevaux et je vais mettre un paquet sur BTC. Donc, court terme, là, on voit que le RSI, il est en survente, en weekly. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il va y avoir une respiration du prix. Et retester potentiellement à minima, je dirais, les 79 000, cette mèche, voire un peu plus haut parce qu'il y a un peu d'imbalance. Moi je dirais entre 73 et 85 000. Voilà, ça c'est ma zone où j'allégerai ma position acheteuse, hein, pour racheter plus bas. Voilà. Donc maintenant il faut voir ce qui va se passer en Iran. Je pense que ça va impacter énormément le marché crypto, hein, le marché en général, par rapport au pétrole. Et si le pétrole est impacté, forcément tout le marché va être impacté. Donc ça, c'est le point à surveiller. Et ça serait peut-être le catalyseur pour potentiellement une dernière jambe baissière et accumuler dans cette zone. Voilà. Je vous ai fait un petit cours d'économie en même temps, ça fait pas de mal. Mais disons qu'à long terme, donc là je parle court moyen terme, hein. Donc court moyen terme, forcément on est baissier, on peut pas faire que monter, hein.
On est quand même passé de novembre 2022, on était à 15 000 dollars à 126 000 dollars. Donc c'est énorme. Et donc forcément, le prix doit respirer, doit retracer. Et puis j'espère pour vous que vous n'avez pas acheté au top. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur BTC. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao.